Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la semaine de Valkan. Je vous parle de la semaine 43 qui va du 23 au 29 octobre. Alors déjà, je vous tiens à remercier les personnes qui ont interagi avec moi sur les différents réseaux sociaux par rapport à la question que je posais, donc qui était est-ce que ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur Obsidian? Donc merci à Eric, à Volotral, à Monomarchos aussi d'avoir répondu. A priori, la réponse est plutôt positive, donc j'ai déjà partagé un plan que je vous repartagerai dans la fin de l'épisode sur les modes projet. Je tiens aussi à m'excuser de l'épisode précédent, donc de la semaine 42, qui pour une raison que j'ignore encore a bugué et s'est retrouvé à 12 minutes d'épisode au lieu d'en avoir 19. Donc j'ai rechargé le fichier. Si vous n'avez pas eu la fin de l'épisode, n'hésitez pas à le supprimer de vos applis de podcast et à le retélécharger. Normalement, ça devrait être bon. Et sur ce, on va enchaîner tout de suite sur ce que j'ai vu cette semaine. Alors cette semaine, c'est une semaine où j'ai plutôt bingé des séries qu'autre chose. J'ai vu la série télévisée Pluto qui est sortie sur Netflix, une série vraiment cool que j'ai trouvé très adulte, très cyberpunk et encore plus adulte parce que je n'avais pas du tout fait le lien avec les aventures d'Astro, le petit robot que je regardais quand j'étais gamin. Et en fait, si, c'est le même univers, c'est tout pareil. Astro est bien présent, mais on ne le reconnaît absolument pas. Moi, j'avais en tête un petit bonhomme torse nu avec un slip rouge et des bottes noires et des réacteurs dans les pieds. Ça a un peu changé, je vous l'avoue, mais en tout cas, vraiment très très bien. Donc, on se retrouve avec une espèce d'enquête menée d'ailleurs non pas par Astro, mais par un autre personnage avec des petits relents un peu à la Blade Runner. J'ai trouvé ça vraiment sympa, donc si l'univers cyberpunk vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Entre autres choses, une autre série un peu cyberpunk que j'ai regardée, c'est Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Donc ça, c'est pareil, c'est sorti récemment sur Netflix. C'est fait par les studios Ubisoft et c'est complètement déjanté. C'est très très fun et pour le coup, là aussi, c'est très cyberpunk. Alors, par contre, ça part dans tous les sens, faut s'accrocher. Rayman alcoolique, Assassin's Creed en mode rendons hommage au studio Bullfrog, enfin bref, beaucoup de choses, beaucoup de mélanges, beaucoup d'easter eggs, beaucoup de petits clins d'œil. N'hésitez pas à aller voir, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très fun à regarder. J'en ai aussi profité pour regarder la dernière saison de la série Big Mouth, une série d'animation aussi qui est très cool à regarder, qui parle un petit peu du début de l'adolescence, des années collège, des années lycée, et c'est un peu malaisant de temps en temps parce que je pense que moi aussi ça me remet en perspective certaines choses qui me sont arrivées quand j'étais plus jeune, mais c'est plutôt sympa et les personnages sont tous très attachants. Et pour finir, j'ai regardé aussi la série Netflix Life on Our Planet, donc ça j'ai commencé à regarder. Pour le moment, les premiers épisodes que j'ai vus sont très sympas, ce sont des espèces de documentaires un peu en images synthétiques sur la vie, comment s'est développée la vie sur la planète, c'est plutôt sympa. Au niveau des vidéos YouTube, j'ai pu regarder aussi The Backrooms, donc des found footage très très particuliers. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous le partage. Ce sont des vidéos d'horreur dans lesquelles on suit des personnes qui se retrouvent dans une salle complètement étrange, labyrinthique et qui sont régulièrement poursuivis par des choses qu'ils voient du coin de l'œil. C'est très horrifique, moi j'ai adoré, je trouve que le concept est super, il y en a beaucoup qui sont sortis, il paraît qu'il y a toute une autre série de vidéos, Liminals, qui est à regarder, donc j'ai pas encore eu le temps cette semaine, mais c'est dans ma to-do. Au niveau de ce que j'ai lu cette semaine, alors déjà dans les livres, on va dire les livres grande catégorie, je suis retombé dans One Piece. Alors One Piece, c'est toujours un excellent manga, par contre c'est un peu l'enfer, parce que je suis retombé là-dedans, que c'est des mangas à rallonge, qu'il n'y a toujours pas de fin, qu'on en est à je ne sais pas combienième tome, et donc voilà, c'est le problème de retomber dedans, hein, c'est que on sait pas quand ça va se finir, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est très très fun de suivre les aventures de l'équipage de pirates avec tous les délires qui peuvent se passer d'île en île, avec des trucs vraiment particuliers, vraiment très inventifs à chaque fois, avec des pouvoirs, des fruits du démon et autres qui sont toujours impressionnants de créativité, impressionnants d'imagination. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses que je pourrais retirer pour des parties de jeux de rôle un petit peu fun entre copains, mais pour le moment, là, la question c'est comment j'arrête un peu de binger tout ça. J'ai aussi lu 2 articles, un qui s'appelle comment lister des dossiers vides en PowerShell, donc qui est plutôt pratique parce que ça permet de faire des petits scripts qui permettent de faire un peu de ménage sur le disque dur en PowerShell pour supprimer tous les dossiers vides qui peuvent se retrouver, parce que à force d'installer, désinstaller des trucs, on a tous des dossiers vides qui traînent, on sait pas où ils sont, etc. Donc là, ça permet de manière récursive de faire un petit peu de ménage. Et j'ai aussi lu un article qui s'appelle A Guideline to Making an Obsidian Homepage, donc c'est un guide très très cool de la communauté Discord de Obsidian MD pour customiser un peu son thème et créer justement une sorte de page d'accueil, de page d'entrée de votre coffre-fort de notes. Donc je vous partagerai ça, mais c'est très intéressant à lire. Attention, par contre, ce dernier article est en anglais. Au niveau des podcasts, ce que j'ai écouté cette semaine, j'ai écouté Tech Café,
2 épisodes, donc le MetaConnect 2023 Quest 3 et les lunettes connectées, donc un épisode sur les lunettes VR, enfin ça promet vraiment beaucoup de choses, la suite des lunettes VR, et l'épisode est toujours très bon, et un autre épisode qui s'appelle Raspberry Pi 5 et autres joyeusetés tech, et qui est aussi très bon, qui parle un petit peu justement de nouveaux Raspberry qui arrivent, et du fait que on ne va plus avoir de pénurie sur les Raspberry normalement dans les prochains mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bidouiller, monter des petits serveurs chez eux, voilà. J'ai aussi écouté la suite de la campagne Libreté sur la JDR Academy, donc c'est toujours au top, c'est toujours vraiment très sympa. Alors là il se passe plein de choses dans cette campagne un peu particulière. On se retrouve du coup avec l'équipe qui revient de son expédition au centre commercial, et voilà, on retrouve Libreté, on voit qu'il y a eu d'autres problèmes qui se sont passés pendant leur absence, donc voilà, si vous avez pas encore commencé, je vous invite à écouter déjà l'épisode 0 qui crée en fait le groupe de personnes et crée un peu l'univers, et sinon écoutez l'épisode 1 pour être plongé directement dans l'aventure. Toujours du jeu de rôle, j'ai aussi écouté Game of Thrones Galaxy, le 3e épisode, et Game of Thrones la Sorbonne, donc les 2 épisodes sont vraiment très bien. Galaxy, donc là l'aventure débute, c'est toujours ultra drôle. L'épisode sur la Sorbonne, c'est presque difficile d'appeler ça du jeu de rôle, mais j'ai trouvé ça super, parce que même à l'audio, ça rend vachement bien, et on arrive à s'y retrouver, donc c'est trouvé ça vraiment impressionnant, alors que les gens, ils sont en train de jouer une sorte de jeu un peu de stratégie à la civilisation sur table, et on arrive quand même à l'audio à accrocher, on arrive quand même à être dedans, donc c'est vraiment exceptionnel. Enfin, je trouve, en tant que pour avoir un talent de conteur et avoir une présence comme ça à l'audio simplement, alors qu'on est sur de la stratégie de la gestion, c'est impressionnant. J'ai aussi écouté les 10 annonces lors de la Gen Con du podcast Coup Critique, et c'est là-dedans qu'on retrouve la fameuse annonce du JDR de Night Vale ou Val Nuit, donc qui devrait arriver, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas, ça va être assez sympa, j'espère. J'ai écouté aussi le Carbone 14, le magazine de l'archéologie sur France Culture, sur les banidataires, c'est une émission intéressante sur les mœurs funéraires et sur les concepts de mal-mort, donc ça c'est des choses à creuser aussi pour intégrer ça peut-être dans des futures parties de jeux de rôle. Au niveau des projets, cette semaine j'ai travaillé sur toujours la JDR Academy Universe, donc l'univers s'étoffe de plus en plus au gré des annonces quotidiennes qui sont faites, et j'ai aussi travaillé donc sur le fameux projet de faire un plan pour les vidéos. Pour le moment, je suis sur 5 épisodes que je vais peut-être redécouper, mais en tout cas il y aurait un premier épisode sur la prise de notes, pourquoi la prise de notes, ce genre de choses. Un deuxième épisode sur comment prendre des notes, donc là, comment prendre des notes, on arrive en fait sur, je vais vous partager ma façon de faire, comment je récupère mes différentes sources, comment je les traite, comment je fais de la prise de notes à partir de ça. Ensuite, comment centraliser les notes en 3e épisode, donc voilà pourquoi j'utilise Obsidian, donc avec une présentation, la mise en place d'une vault ou d'un coffre en français. Là, c'est là où je vais peut-être redécouper un petit peu, parce qu'il va falloir que j'explique aussi le Markdown, qu'est-ce que le langage Markdown, qu'est-ce que le langage YAML, comment sont gérés les metadata, donc les propriétés des différentes notes dans Obsidian, et il va y avoir pas mal de fonctionnalités Obsidian à développer, etc. Donc soit ce serait une grosse vidéo, soit je découpe ça en plusieurs sujets. Et le dernier épisode qui est prévu, c'est l'organisation des notes. Alors là, c'est pareil, est-ce que je vais faire un épisode ou plusieurs épisodes, et je dis dans quel contexte j'utilise telle méthodologie, parce que là, j'utilise essentiellement des mix de méthodologie, parce que vous allez voir que la prise de notes et l'organisation de ces notes, c'est aussi beaucoup de choses personnelles, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qui vont vous parler à vous. Dans une méthodologie, il va y avoir plusieurs choses, il faut voir ça comme une boîte à outils, vous allez prendre les outils dont vous avez besoin, parce que ce sont les outils qui vous semblent les plus utiles à un moment, vous savez que vous en avez d'autres pour d'autres besoins, et vous les prendrez quand vous en aurez besoin. Et puis voilà, il ne faut pas hésiter à mixer les outils de différentes boîtes à outils pour vous constituer votre boîte à outils qui marchera à tous les coups pour vous, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'hésite encore un peu aussi à découper cet épisode en plusieurs. Sinon, cette semaine, pas de partie de jeu de rôle. Donc pas de partie de jeu de rôle, pas de jeu vidéo non plus. Là ça a été plutôt sage, plutôt calme à ce niveau-là. Ça a été plutôt de l'organisation à la maison et du rangement, donc pas eu vraiment l'occasion de mettre la main sur des jeux ou de tester des nouveaux jeux. Et puis aussi parce que j'ai pas mal budget, faut le dire quand même. Donc voilà. Donc je tenais à remercier donc Eric, Holotral et Monomarchos qui ont interagi avec moi suite au dernier épisode. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir d'avoir des interactions avec les auditeurs, et puis un plaisir aussi de voir que la semaine de Valkan, c'est des choses qui plaisent et qu'il y a moyen d'échanger autour, donc ça fait plaisir, parce que c'est un peu le but aussi, parce que là c'est une semaine qui a été assez difficile pour moi en termes d'événements, en termes de travail et autres. J'ai eu du mal à me mettre dedans pour faire le podcast, d'ailleurs vous le voyez à l'heure où sur le podcast, normalement ça
c'est pas une heure habituelle, il sort vraiment très en retard par rapport à d'habitude, et ça me fait plaisir quand même de le faire, et c'est une semaine où je me dis que c'est important de faire justement ce podcast, parce que ça me permet de quand même voir que même si ça a été difficile à plein de points de vue, j'ai quand même réussi à me dégager du temps et un peu d'espace pour pouvoir regarder des séries, écouter des podcasts, lire des choses, et au final je me dis que voilà, j'ai quand même fait des choses pour moi cette semaine, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est pour pouvoir me rappeler en fin de semaine que au final, sur 7 jours, j'ai quand même réussi à me dégager de l'espace, à faire des choses pour moi et à prendre des choses pour moi. Merci à vous en tout cas d'écouter ce podcast, merci d'être là et d'écouter, parce que c'est vrai qu'à la base c'est quand même un truc que je fais plus en exercice pour moi, mais bon, si je peux partager et aider les gens, voilà. J'ai aussi refait un petit peu les liens dans les différents épisodes, j'ai mis des liens d'affiliation parce que il y a de temps en temps quand je propose un livre, quand je propose une vidéo, un jeu vidéo, etc., ça permet potentiellement, on va voir ce que ça donne, et puis si ça vous va aussi à vous, mais ça permettrait potentiellement, si c'est quelque chose que vous souhaitez acheter, si vous cliquez sur le lien d'affiliation, ça permettra de me verser un petit peu quelque chose pour me payer un café, pour pouvoir boire entre deux phrases et puis reprendre ma respiration pour les prochains podcasts. Donc merci à vous en tout cas d'être là et d'écouter. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de faire un peu plus court, un peu plus condensé que les derniers épisodes qui avaient tendance à s'étirer en longueur. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à m'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux. Si vous aimez le podcast et vous voulez le faire découvrir, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast type Apple Podcast et autres. Ça fait toujours plaisir. Même si, comme je vous le dis, mon plus grand plaisir, ma plus grande fierté, c'est quand on vient discuter avec moi des différents sujets des émissions directement sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à venir sur Mastodon pour discuter avec moi. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Salut.